Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de savoir comment créer cette voûte. Donc je trouvais ça intéressant parce que je trouve ça assez compliqué et il y a sûrement différentes méthodes. Moi j'en ai utilisé une, mais n'hésitez pas à en proposer d'autres. En fait, ce n'est pas c'est du faux gothique. C'est une maison anglaise du 19e siècle qui s'appelle Mount Stuart House. Donc vous pouvez taper ça dans un moteur de recherche ou bien je mettrai en lien la page de Blender Stack Exchange où vous pouvez récupérer l'image si vous voulez. Alors comment je vais m'y prendre pour construire mon dôme? Donc un dôme bien sûr c'est une demi-sphère et typiquement ça ressemble à une sphère de type UV Sphere. Mais ici j'ai une base qui est complètement rectangulaire. Donc ce que je vais faire c'est en fait utiliser un booléen entre une UV Sphere et un cube. Ensuite il faut que je repère le motif répétitif de ce dôme. Et ce que je peux voir si jamais je coupe en 4, je ne garde qu'un quart de mon dôme, c'est en fait une alternance entre des arêtes qui vont être convexes comme celle-là qui passe à travers ma fenêtre centrale et celle-là, et des arêtes qui vont être concaves comme celle-là et celle-là. Et là, bien sûr, j'ai deux parties qui sont en complète symétrie, deux parties miroirs. J'ai enfin ici un décrochage avec les fenêtres de chaque côté, mais ces décrochages, on s'en occupera après. Ce qu'il faut d'abord, c'est créer ces 4 segments. Donc comme j'ai 4 segments par côté et que j'ai 4 côtés, il faut que je commence par créer une sphère, une UV sphere de 16 segments. Donc là, je vais effacer d'abord mes annotations. Avec un Shift barre espace, je vais faire venir mon outil de déplacement, Move. Et puis ici, je vais créer mon Mesh UV Sphere. Et ici, dans l'opérateur box, je vais choisir 16 segments sur 8 rings, de manière à me trouver avec cette forme. Je vais rentrer en mode Edit avec Tab. Avec Alt Z, je vais me mettre en transparence. Je vais faire Alt A pour tout désélectionner. Et avec B, je vais sélectionner tout le bas de ma sphère. Et X, je vais tout supprimer. Et donc, je me retrouve avec ça. Je vais faire Alt Z pour sortir de la transparence. Et donc, il faut que j'alterne les edges qui vont être convexes et les edges qui vont être concaves. Donc, je vais sélectionner un edge sur deux, comme ça. Et je fais un scale sur XY. Donc, je vais contraindre avec un Shift Z mon scale, donc S Shift Z, de manière à avoir quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mon alternance d'edge concave et convexe. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que je crée le cube qui va me servir à créer ma forme orthogonale à la base. Donc je vais placer mon curseur au même endroit que se trouve l'origine de mon objet. Donc je fais un Shift S Cursor to Selected. Et je fais un Shift A Mesh Cube. Je vais rendre ce cube transparent. Donc là, je vais dans Object. Et sous Viewport Display, je vais choisir Display as Bounds ou Wire, de manière à n'avoir que la silhouette de mon cube. Et je vais faire un scale du cube de manière à ce que il rentre comme ça en collision avec ma sphère. Je resélectionne ma sphère. Je vais dans l'onglet des modifieurs et là je choisis un modifieur de type Boolean et je désigne mon cube comme objet du Boolean. Pour l'instant il est en mode différence, mais moi ce que je veux c'est un mode intersect et je vais faire un scale de mon cube de manière à obtenir comme ça une de mes fenêtres. Et une fois que je suis bon, donc là je peux peut-être faire un scale un petit peu plus poussé. Une fois que je suis bon, je resélectionne ma sphère et je fais un apply et je supprime mon cube. Donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je crée cette fenêtre et ce décrochage ici. Donc en fait, ce que je peux voir, c'est que bon, d'abord la fenêtre est de la même dimension que cette fenêtre-là, la fenêtre centrale. Et ensuite, j'ai cette arête ici
qui a l'air à peu près parallèle à cette arête-là. Donc ce qu'on va faire, c'est se mettre en face comme ça et créer une verticale avec le couteau. Donc je presse K pour activer le couteau, A pour couper orthogonalement, et je coupe comme ça, Enter pour valider. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner ces trois faces, les supprimer pour créer un trou. Ensuite, dupliquer cette face-là, donc je la déplace sur X, et je vais créer un pont entre cette fenêtre et ce trou que j'ai créé, de manière à créer cette partie-là. Donc ce que je vois, c'est que ma fenêtre est un peu trop grande, ou bien c'est peut-être ici que je peux rétrécir. Donc je vais sélectionner ces vertices, je vais les décaler un petit peu vers la gauche. Je vais aussi décaler ici. Je me mets de face, je presse L pour sélectionner la fenêtre. Et maintenant, je peux faire le joint. Donc je sélectionne ces quatre vertices, je presse F. Je sélectionne ces deux vertices, je presse F, ce qui me remplit automatiquement cette face. Ensuite, je peux remplir ici avec F. Ici, je sélectionne ces deux vertices, je presse F et à nouveau F pour fermer. Ce que je vais faire, c'est aussi supprimer la face qui est en bas avec X, Delete Faces. Et là, j'ai accompli, en fait, j'ai terminé de faire 1/8 de ma forme, puisque cette partie-là, si je la duplique, va me permettre de faire la totalité de mon dôme. Donc ce qu'il suffit que je fasse, c'est que avec le couteau K, A, je vais couper comme ça verticalement. Et ensuite, je vais supprimer les 7/8 de ma forme. Donc je vais mettre en vue de dessus. Je vais presser Alt Z pour me mettre en transparence. Avec B, je vais sélectionner toute cette partie. Je vais aussi sélectionner toute cette partie. Avec le lasso, je sélectionne tout ça. Je presse X et je supprime tout ça. Je vais faire Alt Z pour sortir de la transparence. Et maintenant, cette partie, il suffit que ici, dans les modifieurs, je lui attribue un modifieur Mirror. Donc là, j'ai un quart de ma forme. Et il suffit que je répète, que je fasse faire une rotation. Et pour faire ça, je vais utiliser le modifieur Array. Donc, je fais attention à ce que mon curseur soit bien au même point que l'origine de ma sphère. Et je fais un Shift A, Empty. Et puis là, je choisis un Empty. Et ensuite, ici, dans les modifieurs de ma sphère, je vais choisir le modifieur Array. Je vais décocher Relative Offset. Je vais choisir un compte de 4. Et là, je vais activer Object Offset. Et je vais désigner l'empty comme object offset. Et du coup, maintenant, si je fais une rotation sur Z, ça va me créer des duplications comme ça. Et donc, je vais faire tout simplement une rotation sur Z de 90 degrés. Donc RZ 90. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer mes modifieurs. Donc, je vais faire ici un Apply du Mirror. Si je veux, je peux faire des aménagements sur mon objet et puis ce sera répliqué sur les copies. Ou sinon, j'applique directement l'array et donc je me retrouve avec cet objet. Ensuite, je vérifie que mes vertices ont bien fusionné et ce que je peux voir, c'est que en fait, ils n'ont pas fusionné entre les instances de mon array parce que j'ai oublié d'activer l'option Merge. Donc je presse M et je fais Merge by Distance. Et maintenant, ce que je peux voir, c'est que les vertices fusionnent bien. Je peux supprimer cet empty. Et ensuite, je peux travailler plus en détail. Donc, je peux rajouter, par exemple, avec K, A et C, je vais couper comme ça horizontalement et à travers ma forme. Et du coup, si je sélectionne cet edge-là, je peux commencer à travailler plus en détail la rondeur de mon objet. Je peux aussi peut-être couper K, A, C comme ça.
et supprimer peut-être ces edges là. Donc là je peux aussi couper KAC ici. Là je vais faire GG KAC pour couper comme ça. Enter pour valider. Et bien sûr, si jamais je veux faire des modifications un petit peu poussées, eh bien, il suffit que je travaille plus en détail sur une partie, et de la même manière, je peux supprimer le reste et refaire un array, ou utiliser le miroir et refaire un array, etc. Là, je peux peut-être supprimer cette partie, sélectionner tout ça, Enter pour faire une extrusion, et ensuite un scale, et ensuite un clic droit, Loop Tools, Circle. Donc pour avoir les outils Loop Tools, il faut que j'ai activé l'add-on Loop Tools qui fait partie de Blender. Et à nouveau une extrusion, un scale. Et puis je peux fermer avec F. Alors par exemple, mes fenêtres ne ressemblent pas tout à fait à ça. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner ces vertices. Ici, choisir Transform Pivot Point Individual Origins. Et je fais un scale comme ça. Et du coup, après, il faudra que je réplique ça sur les autres parties. Donc, je peux sélectionner tout ça. Supprimer et refaire un array. RZ90. Et là, si je rajoute une lampe, je peux vérifier que j'ai quelque chose qui corresponde à mon image modèle. Ici, il faut peut-être que j'arrondisse cette partie, donc je peux décaler ça comme ça. Voilà, merci pour votre attention.